Dans cette vidéo du conseil municipal d'octobre 2024 à Martigues, vous allez voir la discussion qui a eu lieu, je n'ose pas dire le débat parce que c'était un peu mouvementé, sur une proposition de vœu que j'ai déposée au conseil municipal et qui vise à demander, à ce que Martigues, voilà, demande la libération de Paul Watson, ou en tout cas émette le vœu que Paul Watson soit libéré. Bon, tout le monde connaît la problématique, d'autant qu'il est sa détention a été prolongée au Danemark. Il y a toujours cette extradition possible vers le Japon. D'autant aussi que depuis, Paul Watson a demandé la nationalité française. Je pense qu'il y a un enjeu à travers son combat qui est celui de se prononcer sur ces questions de défense de la nature. Avec quels moyens est-ce qu'on défend la nature qui, elle, ne peut pas se défendre juridiquement, etc. Avec quels moyens est-ce qu'on la défend face à des lobbies industriels extrêmement puissants, des pays même, voire qui ont des forces juridiques, organisationnelles, techniques extrêmement puissantes. Bon, ça c'est une question politique importante. Je pense que Martigues aurait gagné à s'inscrire dans l'ensemble des villes qui demandent la libération de Paul Watson dans le mouvement actuel qu'il y a. C'est pas trop tard hein, avec cette vidéo, je peux encore à ce moment-là redemander aux élus, à défaut d'avoir voté ma motion, peut-être afficher le portrait de Paul Watson à l'entrée de la mairie ou quelque chose comme ça, ou dessiner une baleine, j'en sais rien moi, sur un mur, ce que vous voulez, du moment qu'on puisse montrer que dans cette ville, qui est une ville de bord de mer, qui est une ville de pêcheurs, on a cette conscience-là que si on continue à massacrer la biodiversité, et notamment celle qui vit dans les océans, de la manière dont on le fait, on court à notre perte. Je vous laisse regarder l'ensemble des échanges. Un vœu à votre sagacité. Ça vous a pas échappé que le militant écologiste Paul Watson a été arrêté au Groenland sur demande du Japon qui demande son extradition. J'ai appris d'ailleurs hier, je crois que c'est hier ou avant-hier, qu'il fait une demande d'asile à la France. Et bon, Martigues, c'est un territoire qui est quand même très concerné par la question de la protection de la biodiversité et des océans. Et je pense que ces personnes comme Paul Watson sont emblématiques ou personnalités de non-extradition de Paul Watson vers le Japon et que nous émettions le vœu de sa libération. Et voilà, je vous engage aussi à la voter parce que je pense que c'est important. C'est quelqu'un qui, vous savez, quand je fais des propositions sur des personnalités, c'est évidemment pas la personnalité en soi, c'est pas je sais pas moi, c'est pas Salah Hamouri ou Georges Abdallah ou quoi qui m'intéresse, mais d'ailleurs c'est la question du combat qui est mené et de ce que ça dit politiquement sur le monde dans lequel on vit et sur la position que peut prendre Martigues pour faire œuvre, disons, d'éducation populaire et participer au combat de ce monde. D'autant qu'on est dans une ville où de nombreux Martégales et Martégots, même des associations, se sont prononcés en disant qu'ils souhaitaient la libération de Paul Watson. Je pense qu'on serait raccord avec la population et que ça nous coûte rien en plus. Rapport au budget, tout ça, quoi. Oui. Donc, Frédéric, moi, d'abord, je voudrais te dire que je n'ai jamais aimé jouer au Playmobil et c'est pas que ce soir que je vais commencer, ni demain, ni un autre jour. Voilà. Et puis, j'aimerais introduire un éclairage, un distinguo. J'aimerais que l'on distingue ce qu'il y a de différent entre un usage et une opinion. Je m'explique. Tu sais très bien qu'un vœu qui est émis par l'opposition, et quelle qu'elle soit, ne sera pas retenu ici. Tu le sais, cet usage existe depuis plusieurs mandats, donc tu n'es pas sans l'ignorer. Pour autant, une fois cela précisé, est-ce que le fait de ne pas retenir un vœu, par exemple, détermine une opinion? Ne pas retenir un vœu veut-il dire que l'on n'est pas d'accord? Eh bien non. Pour exemple, en tant que citoyenne, et je ne suis pas la seule ici, nous sommes très nombreux à avoir signé la pétition pour la libération de Paul Watson. En tant que républicaine, je souhaite, et nous souhaitons, que la France réponde favorablement à cette demande. Alors certes, en ce qui me concerne, c'est un petit geste. En toute conscience, je sais que ma contribution est modeste, mais elle est importante pour moi et pour toutes les personnes ici qui l'ont signée. Même si je sais, en tout cas qu'à moi seule, je ne suis pas la République. Je vous remercie. Oui. Je voudrais répondre parce que j'ai bien entendu, bon, j'ai aussi entendu la pique sur Jean-Luc Mélenchon. En tout cas,
Et pour moi, un vote, c'est un vote. C'est-à-dire que nous, ce qui nous engage, c'est le vote. Mais je comprends ce que tu veux dire sur l'idée que tu peux voter quelque chose juste parce que c'est l'opposition. Mais je vous propose une chose. Vous savez que je dois déposer ce document 3 jours avant. Et c'est déjà arrivé. D'ailleurs, c'est Monsieur Dariville, encore une fois, que j'avais déposé une motion sur les lycées professionnels. Je le dépose 3 jours avant. Quelqu'un me dit, Frédéric, ça, si c'est toi qui le présente, ça va nous embêter, on va être obligé de dire non, alors qu'on aimerait bien que la ville le fasse. Est-ce que, Anne-Marie, par exemple, tu pourrais dire, eh ben, du coup, je le propose moi, et moi, je le voterai. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, si vous voulez, même on n'en parle pas, on ne le dit à personne, et vous le faites, parce que je pense que ça serait important qu'on puisse arriver à avoir... Vous l'avez le lundi, ça. S'il vous plaît. Vous l'avez le lundi, vous avez largement le temps de la réécrire. Voilà. Frédéric, c'est pas une façon de travailler dans un hémicycle entre une majorité et, je vais préciser, des oppositions. Parce que j'ai pas envie de te mêler à ces messieurs-dames qui sont autour de toi. Voilà, ça c'est clair. S'il y a des choses, alors c'est pas ici qu'on met une majorité en accusation, presque, devant l'opposition. Si c'est le cas, tu viens discuter d'abord avec la majorité. Voilà. Mais tu en faisais partie et tu en es sorti. Donc, le point, notre position ne va pas changer jusqu'à la fin du mandat. Quand ça sera présenté ici, sans préalable privé, on donnera la même réponse. Voilà. Donc, y a-t-il des votes pour? Des abstentions? Alors, elle est rejetée.